Alors, on commence le Perek Shmini. En fait, jusqu'au Perek Shvi, c'était en rapport avec les Midot, comme introduction à Perkei Avot, parce que de Perkei Avot lui-même, on ne peut pas retirer une théorie entière et systématique. C'est pour ça qu'il a mis de l'ordre. Mais le Perek Shmini, c'est un autre sujet, qui n'a pas tellement de rapport. C'est un sujet très profond et vaste et qui a de rapport avec toute la Torah, mais pas spécialement au Binyan Midot, qui est le sujet du libre arbitre. Est-ce que l'homme est libre ou bien il est déterminé? Alors, un Perek Shmini, Be'ofi Ativi Aenoshi. Donc déjà dans le titre on voit très bien, il veut dire par là le Rambam, que le libre arbitre est dans la nature même de l'homme. C'est clair? Donc regardez. Yefchar, Shi Adam Mereshito Betivo, Bal Ma'ala ou Bal Migrat. Donc il est impossible que dès sa naissance l'homme ait une qualité ou un défaut. Ma'ala, on l'a dit, c'est une nation de la halote. C'est quelque chose que tu dois acquérir et grimper toi-même. Donc on ne peut pas concevoir que tu es né déjà avec ce bien que tu as acquis. Il y a des prédispositions. Il va en parler. Mais c'est pas un bien que tu as acquis encore. Non, pas Et qui est développé. J'ai par exemple. Il en parle des Le prédispositions. signe astrologique sous lequel on va naître. C'est des prédispositions. C'est des prédispositions. Mais si tu ne mets pas l'œuvre, il n'y aura rien. Si tu t'efforces pas, il n'y aura rien. Il va l'expliquer, regarde. Keshem, de la même manière, Shei Efshar, Shei Ofi Adam, c'est la nature de l'homme, tu vois, Betivo Ban Melacha, qui naissent déjà en connaissant un métier. Voilà, le bébé vient de sortir, il est médecin. Min, Amelachot, Amasiot, que ce soit des travaux manuels ou bien intellectuels. Aval Efshar Shei Ofio Betivo Mouchan Lemal, tu vois. Il a une prédisposition, une potentialité dans cette direction. Omigrate, ou bien un défaut. Il a une prédisposition à la fainéantise. Je sais pas, il est né un petit peu kleptomane. Toutes sortes de défauts, il est, qui malheureusement peuvent être un héritage. Chez You, Peulot, Elou, Yoterkalim. C'est ça toute la différence. C'est que ces comportements, ces actions qu'il doit acquérir seront plus faciles pour lui. Il est né déjà avec une prédisposition d'intellectualisme très pointue, disons. Et donc, quand il se mettra à l'étude, pour lui, ça sera plus facile que quelqu'un qui est né avec une tête un petit peu lourde. L'hypolote de la table. Amachal, il donne un exemple. Kigol misgo. Donc là, il va nous faire des relations psychosomatiques. C'est pas évident qu'elles sont vraies aujourd'hui du point de vue médical. Agave, tout ce sujet, il est traité aussi dans l'Ilchot Teshuvah. Et là-bas, c'est dans le langage du Rambam en hébreu. Alors que là, c'est de l'arabe traduit. Mais là-bas, c'est des halachot. Alors qu'ici, il développe et il argumente, etc. Donc, Amachal. Chez Misgo, notez à la Yovesh. Quelqu'un qui a un tempérament corporel sec. Vitié Maout Mocho Zaka. Meratat Alechuyot. Donc, dans la cervelle, il n'a pas tellement de liquide. Ça fera quelqu'un avec une mémoire bien développée. Et quelqu'un qui a une prédisposition à comprendre facilement les choses et profondément, plus que celui qui a une rate blanche. Ce qu'il appelle une nature sec. Si je savais, je l'aurais dit. C'est dit, c'est pour ça que j'ai fait une introduction, ouais, que c'est selon la médecine de l'époque. Il y a un liquide dans le cerveau, c'est ça qu'il dit. Ouais, on veut savoir si c'est vrai. À l'époque de la médecine du Rambam, on ne savait pas grand-chose. Il ne faut pas prendre ça à pied de la lettre, comme certains idiots qui essaient aujourd'hui de se guérir selon la médecine du Rambam. Ouais. Le Rambam de se tourner dans sa tombe 3 fois par seconde quand on fait ça, parce qu'il a fait ça par amour des Juifs, en connaissant la médecine de son époque. Mais depuis lors, 800 ans après, elle a un petit peu progressé la médecine. Donc c'est pas la Chal Moshe Messinaï. C'est-à-dire, donc là, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on retire du point de vue moral, donc du point de vue midot. Dans les corrélations psychosomatiques, c'est pas évident qu'elles sont justes. Donc peu importe. Donc c'est quelqu'un qui est né déjà avec une prédisposition à une mémoire bien développée et une capacité intellectuelle de déduction, d'induction développée. Mais encore une fois, ça dépend de son effort. Aval, tu vois.
Quelqu'un se laisse aller, il ne s'efforce pas. Il a une potentialité très très forte, mais il ne s'efforçait pas. כלפי המעלה הזו, בלי לימוד, כלל, ובלי לעורר בו שום כוח, alors הוא יישאר שחל בספק. Sans aucun doute, il restera idiot. C'est pas parce qu'il est né avec une potentialité intelligente qu'il sera automatiquement intelligent. Ça dépend des efforts qu'il fera pour mettre à l'œuvre cette potentialité. Et inversement, Vechen, Imil Medou Vieskilu Oto Gas Atvaim. Quelqu'un qui a la tête un petit peu bouchée, et on essaie quand même de lui enseigner. Arwilmad, il réussira. Yavin, il y comprendra. Aval Bekosh, il y vient. Ça, c'est quelque chose de très important à dire. Il y a très souvent des gens qui disent je peux pas. C'est impossible. Parce que, comme on disait Napoléon, impossible n'est pas français. Ben, le Rambam il dit exactement pareil. Arwilmad Veyavin. Ça dépend des efforts. Ça demandera 10 fois plus d'efforts qu'un autre peut-être, mais il ne peut jamais se dire, voilà, c'est pas de ma faute, je suis pas fautif. Oui, il reste humain. Hein? C'est-à-dire, dès qu'on fait partie de la catégorie humaine, on a une capacité intellectuelle, peu importe la prédisposition, d'atteindre tous les objectifs à force de travail, Non. qui va être plus dur. Comme tout muscle. Exactement pareil. Vous avez fait l'armée, tous, non? Tu débarques, commence à courir, Massa Longcott. Le mec, j'en peux plus. Je peux plus. Parce qu'il s'est dit le faquel, il continue à courir. Vous vous débrouillez. C'est-à-dire, vous débrouillez, il le porte sur une alunka. Comment on dit une alunka en français? Un brancard. Un brancard. Donc, déjà, ils ont chacun 20 à 40 kilos dans le dos. Ça dépend des chidotes. En plus, il faut porter un mec qui est un petit peu gros, c'est pour ça qu'il ne peut plus, qui doit peser 90 kilos, et avec ses 20 à 40 kilos dans la lumka. Je te promets qu'après on lui fait son compte dans la tente le soir. Parce que déjà il crève de fatigue. En plus il faut porter un tour de rôle parce qu'on dirait comment c'est un tour en août. Et voilà qu'après 2-3 semaines il commence à courir lui aussi. Mais il disait véritablement il ne peut plus. C'est-à-dire son cœur est arrivé à un battement où il est près de s'évanouir. Mais il s'avère que tant que tu arrives, tu peux monter jusqu'à même 180 de tension sans crever encore. 220, tu craques. Mais les gens n'ont pas l'habitude. Dès qu'ils arrivent à 100, ils sortent mal. Le cœur il bat très fort et tu ne peux plus respirer. Enfin, imama amat, sauf que ça peut être Cibolet, Réa, Vélève, etc. Plus tu t'efforces, finalement tu arrives. Alors qu'il était persuadé qu'il n'est pas capable. D'accord? Donc où était le blocage? Pas au niveau biologique ou physiologique. Pas. Il est convaincu qu'il n'est pas capable. Maintenant, on l'a convaincu qu'il est capable, il est capable. Le corps, il est le gvoul. Mais dans Banef, je ne suis pas capable d'apprendre autant de choses. Je ne suis pas capable de lire autant de trucs. Je ne suis pas capable de comprendre des choses aussi compliquées. C'est l'olachon. C'est nous, tout simplement. C'est de la fainéantise. Tout est possible. Même pour la mémoire? À quoi, le bêta? Surtout la mémoire. La mémoire, c'est... Surtout, ça se travaille comme tout. Tout se travaille. C'est pas évident. Il y en a qui naissent avec une prédisposition. Voilà, mais celui qui n'a pas la prédisposition, eh ben, il galérera. Les méthodologies qu'on trouve aujourd'hui. Il dit, regarde, quand j'étais à l'Eshiva, j'étais jeune, pendant que mes copains discutaient des techniques de l'imoud, moi j'étais en train d'étudier. Machita, Ritova, la vie, il parle pile poule pendant 2 millions d'heures. Je relis, quand ça rentre. Comme un clou, tu tapes, même sur le béton. Quand il y a des clous à béton, tu tapes, ça casse le truc. Mais si tu les tiens très droit, et tu tapes tout doucement, tac, 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 finalement il rentrera. Donc ta tête n'est pas pire que le béton. Relis. Et tout d'un coup, c'est très clair. C'est pas un miracle, tout simplement. Tu lui dis 10 fois, ça devient très clair. Je crois que Laurent va dire Yosef c'était un génie. Il a dit non. Il relisait 1000 fois les choses. Je suis d'accord qu'il y a le travail. 1000 fois il relisait. Non, il y a le travail, mais par exemple, des fois, même si on a étudié, on va dire, des fois quelque chose pendant très longtemps, on lit, relit, ok, je le retiens, dans un an. On va voir si je me rappelle. C'est pour après. אם אתה לא חי את הנושא, אתה תשכח אותו. ועל זה מתחייב בנפשו. בתורה. Vous pensez que c'est dû à... בוודאי, parce que tu as une... אתה לא חי, פשוט. Tu te rappelles du jour de ton mariage?
Dis pas ça à ta femme. Essaie de te rappeler un événement très heureux de ta vie. Non, mais même, je Tu suis te rappelleras d'accord. de tous les Mieux que détails. ça, il y a des shiurim que j'ai entendus il y a des ans où c'est vrai que je m'en rappelle. Bidou. Ça m'a marqué. Mais des fois, dans Parce que tu as pris plaisir. Oui, mais non, des fois dans des sougiotes, par exemple, on prend plaisir. On reste 2 mois sur une sougia Beyoun. Et Béhémet, on prend plaisir et que c'est agréable de l'étudier. Et on connaît tous les dukim et on a fait le mal après plusieurs fois. Et Béhémet, on a vécu la chose. C'est-à-dire, on l'a bien fait. C'est pas qu'on l'a fait comme un fardeau, pas du tout. Béhémet, le temps passe. Ah, c'est Khazor. Tu répètes dessus. Ah, c'est Khazor. Ouais, mais c'est Est-ce qu'on peut mais repasser c'est. sur tout le temps, tout le Non, temps mais bien sûr, parce Non, qu'avant ouais, ça surtout va parce que quand tu beaucoup reviens vite. après un C'est peu vrai, plus mais rapide. c'est- Une première lecture, c'est 10 C'est heures. vrai, mais c'est. Une deuxième lecture, 8 heures. Des fois, c'est frustrant. Et après, c'est 2 minutes. mais il y a tellement Il y a des textes que tu connais, tu as enseigné 10 fois. Il est en revient pas, diagonale. il revient Tu sais pas. exactement de quoi ça parle. Oui, mais Tu dis même pas en diagonale, tu dis le titre, tu sais de quoi ça parle. Non, j'ai 3 mois. Comment Parce que tout revient très vite dans ta Même si tête. tu reviens pas, ça va, il doit te rester 4. Tu comprends? Mais il y a quand même une prédisposition. Si par exemple un sujet, on va revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, on va le connaître. Non. Un deuxième, un troisième, etc. Non. Celui qui a la prédisposition, il va réussir à faire de tous ces sujets-là, il va voir quel est ce qui est comment ça. Celui qui n'a pas la prédisposition, D'accord. ça viendra jamais. Il va Eh connaître. ben, 100 il sujets devra différents, galérer et ça va être- davantage. Il Alors, devra même galérer si ça viendra davantage. tout le temps si le travail dure. Oui, Ouais. C'est votre chou, parce que très souvent on a tendance à faire des anachot aux enfants et ça devient des nuls. Non, il peut pas, le pauvre, le petit. Et ben après, ce sera un nul toute sa vie. C'est les parents qui l'ont engouffré dans cette sottise. Non, il a des problèmes de kesheverikouz, donc on va lui faire des anachot. Mais ça fait un plouc, C'est ça, tout le monde fait ça. je sais bien. On empoisonne tout le monde. Peut-être que On dit ils sont pas capables. Donc on leur donne 1 heure de plus au Mifraj. Dans l'Ifranim. Mais c'est un mensonge, parce que dans la vie active, il n'aura pas 1 heure de plus. Oh, il aura. Si tu emploies quelqu'un, tu ne vas pas lui dire, écoute, toi, tu travailles le double et je te paye le double en plus. Tu ne fais pas le travail en 8 heures, va chercher ailleurs. Pas shoot. Achaïm et Marzarim. Donc c'est un mensonge tout ce truc-là. Il fait le bac, on le truc, on lui lit, etc., etc. Non, ça peut être une méthodologie temporaire. Si c'est temporaire. Au moins pour lui faire confiance, mais le il peut y lendemain, arriver, comment il fera même en plus de temps. Après, il va réduire le temps. Et le lendemain, quand il arrive au boulot, et toi, tu restes à côté de lui lui dire. On a jusqu'à qu'il arrive à boulot, il va falloir lui. Parce que très souvent, des fois, pourquoi on va laisser plus de temps? Juste parce que si on lui laisse pas il a besoin de plus de temps. Si on laisse le même temps que tout le monde, il va penser que c'est pas une question de temps, que c'est une question de capacité. Mais s'il voit qu'en 2 heures il est capable, il saura le faire en plus court. Si on lui apprend ça, mais si on lui dit ça, toi tu es comme ça, il te manque un pied, que il te faut des béquilles. Non, il te manque rien du tout. Force, tu arriveras. Continuons. Donc il dit comme ça, regardez. Si on essaye d'enseigner à quelqu'un qui a la tête un petit peu bouchée, alors oui, il apprendra, il comprendra, avant le bekoshi, avec beaucoup de difficultés et de fatigue. Donc là encore une corrélation psychosomatique. Quelqu'un qui a une température chaude, mais il sera plus courageux. Je ne sais pas si c'est vrai aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des gens plus courageux. Il y a des enfants qui sont courageux et d'autres qui sont pas trop. On voit ça. Non, mais quand il dit le sang chaud, c'est pas température chaude. Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire. On dit sans chaud, sans froid. Non, mais sans froid, ça veut dire apathie. Ouais, on dit sans froid, nonchalant. Plus que ça. Klomar. Bonne. Shiesh bo achana la mitzut. Tu vois, il a une prédisposition au courage, mais s'il ne se mesure pas à des situations qui nécessitent du courage, eh ben ça sera un poltron. Donc lui, ce gosse, il a une prédisposition au courage. Alors s'il va faire toutes sortes de défis, de choses qui sont dangereuses, etc., il réussira de plus en plus à exprimer cette prédisposition. Mais si ses parents c'est des nouilles, non, c'est dangereux, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela, ça serait une nouille comme tout le monde, alors que ça aurait pu être un super courageux. Non, ne va pas dans les cris d'amour, frère, tu risques de mourir, je t'aime bien. D'abord, c'est des décisions pareilles, parce que la mort, elle arrive quand elle veut, et personne ne peut l'arrêter. La pire des idioties dans ce monde, c'est d'avoir peur de la mort. Parce que c'est la seule chose envers laquelle tu n'as aucun contrôle. Et que tout le monde ira. Ah, Et que tout le monde va. tout le monde y arrive finalement. Et en plus, personne ne peut l'arrêter quand on doit arriver. Donc de quoi tu as avoir peur? S'il doit crever, il crevera de toute manière. Autant qu'il crève pour la bonne cause, pas qu'il douche Hachem. Et pas en glissant sur une peau de banane dans les escaliers comme un idiot.
ou bien se faire poignarder dans une boîte de nuit. Shiamut al Kiddush Hashem, s'il doit mourir. Un shrav, un shrechelko, un echamanister. Tu dis, ah non, il aurait pu se marier, avoir des enfants, étudier beaucoup de maras. Continue ta liste. Tu peux faire une liste interminable. Ce ne sera pas 1/1000e du niveau qu'il a acquis, baiser Shomet al Kiddush Hashem. Donc si déjà, Shiamut al Kiddush Hashem. Bon, c'est douloureux peut-être, mais c'est pas moins douloureux s'il crève sur une peau de banane. C'est encore pire, même là, il est mort pour une idiotie, ce gosse-là. Il s'est pris la tête dans son copain, il a pas gardé les trucs. Les parents de mettre Kiddush Hashem. Donc il ne faut jamais barrer les gosses pour rien du tout. Surtout quand ils ont des élans idéalistes. Ils veulent aller dans mon frère, dans Briot, et Simcha Rabba. On continue. Si on l'apprend, c'est-à-dire à faire toutes sortes de choses qui nécessitent du courage, facilement il sera courageux. Un autre, mais car, tu vois, mais c'est pas ça, je sais pas comment on dit ça en français. C'est quelqu'un de apathique, il réagit à rien. Donc, bref. Il termine à oui. C'est quelqu'un qui a une prédisposition à la trouille. Shim lumad lekar. Alors si on l'habitue encore plus, ses parents l'esquintent, lui disent non, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, c'est dangereux. Donc ce sera une super nouille, un super trouillard. Ikablo ou bekalut. Par contre, imiatuhu la mitzut, et là il a la trouille de sa vie, ce gosse, il est peureux dans le fond de sa personnalité, et ses parents l'obligent à se mesurer à des situations dangereuses, il a la trouille. Mais petit à petit, il sort de cette situation, il peut devenir le plus grand courageux du monde. Vous voulez un exemple? Moreno. Tu as entendu le Ryan avec ses parents? Il dit, dans la famille, c'était la femmelette. Manuel. Personne, lui-même, il n'avait aucune intention de faire la cravite. C'est le gentil garçon douillet qui faisait la vaisselle. C'était la nouille de la famille. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est pas dans le sens que il disait que c'était quelqu'un de très aimable et très gentil. Bidiouk. Mais d'après, il arrive à la yeshiva, et il n'avait aucune intention d'aller dans ce domaine. Le Rosh Yeshiva lui a dit, t'es l'air, c'était Kadesh Hashem. Et c'est comme ça qu'il a grévé le son, c'est devenu un super-héros d'Israël. C'est à quoi les chars? À quoi les chars? C'est devenu l'héros par excellence. par excellence. D'accord. À quoi les chars? Français en plus. Ah ouais. Moreno, c'est. Je dis toujours aux parents, essayez au moins de ne pas détruire. Si vous n'êtes pas capable de construire, la meilleure des choses que vous puissiez faire, n'esquintez pas les enfants. Mashtaloda, t'as bien d'ailleurs, Altiga. C'est clair, Mashtaloda, Altiga. Donc, aval, il me regarde le car, tu vois, bli safek, tu vois, il insiste sur Rambam. Si on l'habitue, même qu'il a une prédisposition d'être un poltron, on l'habitude à faire des choses qui nécessitent du courage, sans aucun doute, il terminera par être quelqu'un de courageux. Vous êtes d'accord que le Rambam, quand il écrit ça, il a fait en théorie. Il a testé sur lui, c'est évident. J'ai pas compris. Le Rambam n'a pas écrit ça d'une façon théorique, il a fait ça sur lui. C'est clair. On se faisait, même s'il avait pas été, ou Mamin Bedvar Hashem, et tout ce qu'il a dit, c'est pas Mechadat. Je le mets correct, les comptes. Hashem. ולא ביארתי לך את זה, אלא כדי שלא תחשוב שאותם ההזיות שבודים אותם בעלי משפטי המזלות, שהם אמת. C'est-à-dire, voilà, tu es né au mois de mars, tu seras sans inconnu, tu es un criminel. Tu es né à ce mois-ci, tu seras un fainéant. Et toutes les semaines, en plus, on te dit au début de la semaine, ah, faites des affaires cette semaine, ça va bien marcher. Oh, vous aurez des rencontres romantiques très réussies. Comment ça peut marcher pour tout le monde? Mais voilà, c'est la vérité de la palisse. Mais ça, là où c'est, parce qu'il n'y a pas que du faux dans l'astrologie, il y a des choses qui sont très vraies. Seulement, eux, ils l'extrapolent sur la destinée. Non. Et donc, mais c'est pour ça qu'il s'apprend. Par exemple, sur les caractères ou sur les traits, bien sûr qu'il y a beaucoup de vérité. Sur les prédispositions. Top. Alors regarde. Biarti le Chagzé, pourquoi j'ai allongé, il dit, Kede Shelo Tarshov, faut pas que tu crois. Chez Otam Azeyot, tous les fantasmes. Chez Bodim Otam Balé Mishpaté Amazot, qu'inventent de toutes pièces tous ces astrologues, chez Mehmet. Ne croient en aucun cas que c'est de la vérité, tout ça, ce sont des mensonges. Chez Medamim, parce qu'ils imaginent, ces idiots, c'est-à-dire de manière innée, l'homme il a déjà un acquis, ou un défaut,
ou bien une qualité. Mais Shadam Moukhrach, en plus, c'est inchangeable. Il est obligé d'être comme ça. À l'automne, la poulotte, al-Kopanin, il est obligé d'agir de cette manière, quoi qu'il arrive. Maintenant, il va démanteler toute cette approche totalement idiote. D'abord, Igayon, car Nisayon, car Mikraot. Voilà, Atada, sache. Chez Dor Muskamu, Mitoratenu, au philosophie Yavan. C'est-à-dire aussi bien de la Torah que Igayon. La logique. Bameshim Tuhu, Ochachot et Metiot, qui a été prouvé par des preuves irréfutables. Chez Kol Peulot Adam et Sorot Biyado. Toutes les actions de l'homme ne dépendent que de lui-même et de rien d'autre. Aucun facteur ne l'oblige à agir de cette manière ou d'une autre. En alavechach bahem. Rien ne l'oblige de le faire. Velo moshech hitzoni klal amateu klapeim ma'ala o migrat. Et aucun autre facteur te tire de ce côté ou de ce côté. Et là, imken i achana. Ça, sans aucun doute, on reconnaît qu'il y a des prédispositions misgites. C'est au point de vue du tempérament. Comme on l'a déjà expliqué. La seule différence, c'est que ce sera facile ou difficile d'avoir Mitsuya Bokaché. Aval Chiye Mouchar, de croire que c'est déterminé et impossible de changer, au manoir ou impossible, en aucun cas. Si quelqu'un était obligé d'agir d'une manière ou d'une autre, alors tu peux annuler toute la Torah. À quoi sert la Torah quand tu dis tu ne tueras pas alors qu'il y a marqué, alors que c'est dégravé dans ton essence même que tu dois tuer. Et après on te punit. Il n'y a pas une pire injustice que cela. Comment on peut s'arranger avec les midrashim? Par exemple, Yehuda, Midrash, que le Midrash dit qu'un ange l'a poussé pour aller vers Tamar. Comment on s'arrange avec ça? C'est pas une étire. Il y a un ange, il n'y a pas un ange avec des ailes qui s'est évolué. Je sais pas ce que c'est un ange. Les anges, c'est des pensées, c'est des tendances. C'est pour ça que les midrashim, je suis d'avoir l'okip pshuto. Donc on ne sort pas de la généralité parce qu'on a trouvé quelque chose de bizarre. Au contraire, on allie le bizarre avec la généralité. Donc la généralité, il y en a plein, j'ai dit celui-là, mais il y en a plein d'autres. Tu peux avoir même 100 000. La généralité, elle est là. C'est une fois que le Rambam, il a scanné toutes les sources de toute la Torah Kula. C'est-à-dire, il faut savoir, un travail comme ça qui nous paraît un petit truc rigolo d'une petite colonne, pour oser l'écrire, il doit être persuadé qu'il a scanné toutes les sources de la Torah. Torah Shebirtav, Torah Shevalbe, Vesodot HaKabbalah, Midrashim, et en fonction de ça, il a construit sa théorie. Donc ça c'est compilé. Tu vas trouver quelque chose qui a priori l'air de contredire, tu es Yasher Oto le Fizé. Je mords et t'arrange, Yasher Oto le Fizé. Jamais on casse toute la théorie parce qu'on a trouvé un macor ou deux macors, même 10 macors qui changent. Maintenant, il va expliquer de manière plus logique. Dans la science, c'est exactement le contraire. Un contre-exemple, ça détruit tout. Un truc faux, c'est une théorie. C'est Bedvarim chez Ampirim. Pas Ertakouladat. Tu peux dire, ouais, selon ma théorie, les objets devraient voler. Ça tombe. La théorie, il faut la voilà, exactement. C'est empirique, ça se prouve, empiriquement parlant. Arshab. Vilo aya adam mouchach b'ma'asav. Donc si c'était vraiment comme ça, Azayu betelim, atzibou v'azara toranim. Tout ce que la Torah ordonne, ou bien t'interdit de faire, ben tu peux tout annuler. Ve'ekol zelevatala, tout sera sur nul et non revenu. Be'echlet, absolument. Kevan she'en aprira be'yad adam, b'mesheyase. Si l'homme n'est pas libre d'agir comme il entend. Ve'chel mitrayev, misé, bitul, alimud, ba'chinour. Donc à quoi bon étudier? Donc si de toute manière c'était maktoub que tu sois un génie, alors pourquoi tu dis pas ton temps pour rien? Et si tu étais maktoub que tu sois un idiot, alors pour étudier, de toute façon tu seras un idiot. Et ben, tu vois bien que les gens ils étudient. Et si c'était déterminé que tu sois rassasié, alors pourquoi tu manges? Et si c'était déterminé que tu sois affamé, alors pourquoi tu manges? Mais tu vois bien que les gens ils mangent. Donc personne ne croit à ces idioties d'après. S'ils en parlent dans des discussions de salon, mais personne n'agit de cette manière. La moitié de l'humanité croit quand même. Ils le disent. C'est-à-dire, si tu veux savoir ce que pense quelqu'un véritablement, n'écoute pas ce qu'il raconte, vois ce qu'il fait. Ça, c'est ce qu'il croit véritablement. Les bouddhistes, ils ont un problème. Eux, ils foutent rien. Non. Les pauvres. Quoique je suis pas sûr qu'ils vont pas manger, les bouddhistes.
נכון? Bouddha, il est quand même. Non, mais qui n'a pas pris un taxi, par exemple, Bah, et le chauffeur il conduit comme un malade, le type il dit de ralentir, il dit Mektoub, s'il doit mourir, il meurt pas. Bah, c'est Donc, les Arabes. ça. mais c'est ça, non, mais c'est la moitié de l'humanité, Bah, comme il te dit. Ils n'ont aucun problème. Bon, Bon, attention, c'est pour ça que le Rambam vient c'est- renforcer. c'est Mais une notion malheureusement qu'on retrouve chez nous aussi, hein, mais qui est très populaire aujourd'hui sur certains domaines. c'est pour ça que le Rambam l'écrit. Après, pas avant. Mais maintenant, il va t'apporter 3 ou 4 preuves pour renforcer. Mais vois, quand tu analyses de manière générale, dans la plupart des choses, les gens qui agissent. Quand il n'a pas de l'argent, il essaie de travailler. Il dit pas non, si Dieu veut, Dieu m'envoie. À part quelques fous dans lesquels on leur a rasé la cervelle. Les gens normaux, ils essaient d'améliorer leur situation financière. Ils ne comptent pas sur le miracle. Donc ils sont conscients que tout dépend de leur choix. Bien qu'ils peuvent faire toute une dissertation te disant que tout est mal tout. Tarnas, ils travaillent. Non, le Les gens qui ont faim, ils vont sur une Ils omelette. le font mal. Hein? Le problème, c'est que les Ils font gens qui ont mal. cette Des pensée, barreaux. leur manière de travailler, elle n'est pas entière Sans parce aucun doute. qu'ils sont dans une contradiction Sans aucun interne. doute que ça porte atteinte. C'est fausse. Mais c'est pas totalement inexistant, c'est ce que je viens de dire. Ah bah oui, il faut sûr. C'est assez existant c'est et la c'est vie des cassé appels. par des fausses conceptions que le Rambam vient maintenant nettoyer. Regarde. Kazayu beteni matzeh. Non, on reprend. Vechen mitreem vizeh bitul alimud vachinour. Pourquoi tu étudies avec des enfants? De toute façon, c'était tes derniers que c'était un délinquant. Donc tu n'as perdu ton temps pour rien. Venimoudé kol hamelachot haomonotiyot. Pourquoi apprendre? Tu as 10 ans et tu perds ton temps à étudier la médecine. De toute façon, c'est marqué que tu seras médecin. Donc tout ça, c'est du temps perdu. De toute manière, il y a quelque chose qui te tire à faire ceci et faire cela selon la conception de ces idiots. Les massés ploni chez Aséoto. Ou les madas ploni chez Dainu, ou bien qui connaissent cette science. Les madas ploni, les midas ploni, bien sûr, quoi. Cette vertu. Comment t'efforcer de réparer, d'établir ta personnalité, etc. Tout était décrété par avance. Alors, et alors, le châtiment et la récompense aussi est une injustice flagrante, pas seulement du point de vue de Dieu, même des juges. Comment le juge peut oser envoyer en prison quelqu'un? Il a fait de mal, c'est pas de sa faute. C'était prédestiné qu'il viole la fille d'en face. Donc, comment tu oses l'envoyer en prison? C'est une injustice. Alors Dieu, n'en parlons pas. Hein? Il y a Bagas qui fait attention. Ouais. Ben mi'itanu, tu vois. Ben mi'itanu zeleze, c'est la justice qu'on fait nous, les hommes envers les hommes, c'est les systèmes juridiques humains. Ou ben bet Hashem, là, non? Ou bien Dieu, que Dieu lui juge. Il est. Ki Shimon ze sheratzach et Reuven. Si Shimon a assassiné Reuven. Ima yaze anus. Ou Mochach. Donc ici, il était obligé d'assassiner Reuven. Veze anus ou Mochach le harog. Et celui-là aussi, il était obligé de se faire tuer. Imken madou anani chez Shimon. Donc pourquoi on va le punir, ce Shimon? Vodéach itachen lomar alav itale tzadik ve'achar. Et les mouna ve'nahaven tzadik ve'achar, on dit, mais c'est une grosse blague. Il n'y a pas une pire injustice que cela. Chez un niché ou על מעשה שהוא מוכרח לעשותו על כל פנים. ואפילו אם רצה שלא לעשותו לא יוכל. Donc il peut rien faire, il est obligé de le faire, en plus il le punit. ועוד היו בטלים כל התכוננויות עד סופן. C'est-à-dire toutes les préparations que tu fais dans ta vie, tout ça c'est du temps perdu. Pourquoi tu construis une maison? C'est pour te protéger du soleil, des bandits, du froid, etc. Mais de toute façon c'était décrété que tu attrapes un coup de soleil. Pour que tu attrapes de la pluie ou que tu te fasses dévaliser. Alors tu as perdu ton temps pour rien à construire une maison. Binan Batim, Kliyat Amezonot, pour t'acheter de la nourriture, Birlal. Donc, tout ça est absurde. Va Bricha, Bizman Apachad, pourquoi tu te sauves quand il y a des brigands à tes trousses? Maktoum, si tu dois me faire tuer ou pas. On reste ici, rien ne se passe pas. Kevin, c'est Kol Machin Ixar chez Mouchachliot. Vekol Ze Hevel. Tout ça sont des idioties. Et comme tu dis, malheureusement, ces idioties se trouvent dans pas mal de têtes. De l'humanité entière, surtout l'humanité islamique. Et nos chers frères Sfaradim qui ont baigné dans cette ambiance idiote. On trouve aussi ça beaucoup chez les Chassidouilles. Je sais bien. Mais encore plus chez les Sfaradim. Non, je sais de quoi je parle, j'ai grandi dans cette ville. Aujourd'hui, chez les Chassidouillotes, c'est très accentué. Chez Breslev, c'est accentué énormément. Ouais, c'est les pires. Ouais, c'est les pires. Oui, non, cet aspect est très accentué. Cet aspect du Mouktou ou de. Mais ils disent Asechel ou Chamor. Oh là là. C'est ce qu'ils disent. Sechel ou Chamor. Le pire des ânes,
c'est l'intellectualisme. On dit Il exactement faut le contraire. Shmimut. Dans ces textes, on dit exactement le contraire. Hein? Dans ces textes, on dit exactement le contraire. השכל הוא המלך. Le Meller, il prend le truc sur le בוודאי. reggae. Ouais, השכל זה אצל אלוקים C'est bizarre שבאדם. une chita aussi. Parce que il y a tellement de textes, tellement compliqués, tellement profond, c'est tellement D'accord. allégorique Le Rambam que la il dit différence entre le rêve et והיה, le monde, c'est... והיה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. הוא met la virgule dans ce pasuk. והיה, après qu'il a fauté. Il sera comme nous, de savoir le bien et le mal. Je crois que c'est ça la traduction. נכון? אז והיה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. רש"י dit והיה כאחד, כיחידו של עולם. לדעת טוב ורע. שיש לו בחירה חופשית. וזה צלם אלוקים שבאדם. En ça, il est כממנו. צלם אלוקים שבאדם, c'est qu'il a un sechel, qui décide quoi faire, quoi ne pas faire, et rien ne le pousse à le faire. C'est pour ça que dans la Koteret, vous avez remarqué, il appelait ça Ofiativi Anoshi. C'est ça la nature de l'homme, c'est ça qui le différencie des autres. Le chat, il n'a pas de libre arbitre. Il se dit, regarde, je réfléchis, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup de le faire. Il ne réfléchit pas. Il y a un mécanisme qui l'oblige à le faire. C'est toute la C'est grandeur, l'instinct. c'est toute la beauté d'un homme. C'est-à-dire là, quand normalement on devrait être émerveillé de chaque être humain de par cet aspect du libre arbitre, qui est le don absolu presque que Dieu nous a fait. Ça veut dire chez eux, il y a une nature. Et cette nature, elle est instinctive chez les animaux. Chez nous, il y a une nature. C'est pas qu'on invente tout. Il y a une nature, sans aucun doute. Mais elle n'est pas instinctive. Maintenant, tu peux la mener au niveau instinctif Par choix. à tel point que finalement, tu te sens mal dans ta peau quand tu fais l'enverra. C'est comme si tu mets la main sur le feu. Dommage. Mais c'est fait. C'est pour ça. Maintenant, où elles se trouvent les midotes et les comportements? Baratzon, les koch haratzon. Vous vous rappelez, on a pris dans Perek Rishon. La ratzon, elle nous prie Rofshit. Non, c'est sûr. Elle prie Rofshit Baratzon. C'est mes moussagim qui vont me permettre d'aller. Ratzon de Lachon Eretz. D'accord? Eretz Adama. Ce que tu ensemences, ça pousse. La terre, elle ne décide pas qu'on fait pousser. La graine que tu as mis, ça fait pousser. Ce que tu ensemences dans le ratson, ça fait pousser automatiquement. Comment qu'on ensemence dans le ratson? C'est-à-dire le libre choix n'est pas de vouloir ou de ne pas vouloir, et d'étudier ou de ne pas étudier. Tout ce que tu sais 100%, sans aucun doute, tu le feras. C'est-à-dire que tu sais 100% que quand tu mets la main sur le feu, tu te brûles. Tu ne mettrais pas la main sur le feu. Tu sais 100% que tu ouvres la fenêtre, tu te jettes, maintenant tu meurs. À moins qu'il y ait des tendances suicidaires. Si tu es quelqu'un de normal qui aime la vie, tu ne le feras jamais. Et tu fumes, parce que tu n'es pas convaincu à 100% que ça tue. Tu bois du Coca-Cola, tu manges de la dafina et tout ça, qui sont sur le premier taux de mort dans le monde, la dafina. Pire que les cigarettes. Non, la nourriture numéro 1. Les maladies cardiovasculaires, ça tue plus que les cigarettes. Et tu en manges quand même. D'accord? Mais tu ne tires pas une balle dans la tête. Donc c'est ce qu'il dit le Ramchal à la fin du livre Seltzerim de Etzraïm. Si quelqu'un apprenait parfaitement la Sugia, il ne faudrait jamais. Il était ramisé, le Etzra Mitkarev Elav Bichlal. Ça ne passe même pas par la tête. Donc ça devient un instinct. Azéfa après Arofshit. Ani Bacharti Bachofesh. D'accord, c'est clair. Vous dites que la terre, elle donne ce qu'on a ensemencé. La Torah, elle dit, après le faute d'Adam Arishon, Kos Vedardar. Personne ne doit planter Kos Vedardar. Il plante autre chose et ça lui sort Kos Vedardar. Kos Vedardar chez Adam ou sinon, il n'est pas fou le mec, il ne plante pas des Kos Vedardar. S'il ne plante pas, c'est ça qui. Oui, mais c'est ce qu'il a métaken noir. D'accord, c'est-à-dire, il est tellement pourri qu'il fait planter. Il investit des choses idiotes, donc ça donne des conséquences idiotes. Donc on continue. Donc, כל זה הבל בדברים בטלים בהחלט. ונגד המושכל והמורגש. En plus, tu vois bien que ça, c'est contre toute logique et contre toute expérience. Tu vois bien que les gens, quand ils ont faim, ils se préparent une omelette. Ils disent pas, non, de toute façon, c'est déterminé si je serai rassasié ou pas. Personne n'agit comme ça. C'est vrai qu'il y a des déviations qui amènent un petit peu à porter atteinte à ces tendances naturelles et normales. Mais grosso modo, disons 70% des choses, les gens agissent en conscience totale
qui sont libres. Parce que bon, la vie nous oblige. Elle est plus forte que les idioties. Voilà. Vous avez moula. Pourquoi on avait dit Mouskal et Mourdash alors que... Mouskal, c'est ce qu'on a prouvé intellectuellement. Mourgache, tu vois bien? Je sais, mais c'est en général tout ce qui est Regaché Sechel, c'est pas opposé. Non. Non, Mourgache, c'est Kavana. Concret. Dans le chef du Rambam, Mourgache, c'est pas le sentiment, c'est le sens. C'est des choses qu'on capte par les sens. Tu vois bien, c'est ce que tu vois tous les jours, ce que tu sens tous les jours. C'est comme ça que les gens se comportent. Tu vois, ils se construisent des maisons, ils se préparent une omelette pour manger, ils vont faire des études pour être aptes à travailler, etc. Donc, Avala Emet. Maintenant qu'on a repoussé tous ces idioties, on va expliquer ce que la Torah dit. Aemet Yel Mosafek. La vérité, sans aucun doute. Chez Kol Maase Adam, Mesurim Beyato. Tous les comportements de l'homme ne dépendent que de lui. Quand le monde religieux n'étudie pas le texte du Rambam, les Shmona Prakim, c'est quoi? Ils sont pas d'accord avec lui. Ils sont pas d'accord. Alors c'est quoi? C'est quoi? Parce qu'en fait, c'est le contre. C'est pas la mode, mais c'est le contraire. On peut pas être pas d'accord. Alors donc, c'est pas à la mode. Ils ont pas à la mode d'étudier la Shkofé. Alors Shkofé, donc il y a un problème. Bien sûr qu'ils ont un problème, Bokartov. Bien sûr qu'ils ont un problème. Ça fait des personnalités avec des développements de personnalité. C'est exactement le manque qu'il y a aujourd'hui dans le monde religieux. Et par idéal, ce matin, je discutais avec un litaï comme ça. Il m'a dit, tiens qu'à voir. Tout ce qui étudie la Shkofé, leurs enfants vont le tourner. Ceux qui étudient Pirouche, Gemara, Al-Rashi, Tosfot, tous leurs enfants sont dans le bon chemin. Ils se convainquent que c'est vrai, mais c'est pas grave. Vous avez le rang. Nous avons la Shkofé et là, Al-Deot et Lokiyot. Et si vous vous rappelez bien, quand le Rambam a parlé de la prière Rofshit, il dit où elle se trouve la prière Rofshit? Dans l'essence, évidemment. On dit Mayon Lo. Basechel, Yashmevucha. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de prière Rofshit Basechel. Il dit Bédar, j'ai prière Rofshit. Be'amanat advarim ametim ou advarim à Shikrim, à Kozvim. C'est-à-dire quand il y a une fausse conception, Zechet. Quand il y a une connaissance qui est fausse, à ta côté, le pardon, cherche-ta en train de chazir. Donc certainement des adéotes. Mais tu sais que dans ce monde que tu décris, ils ne savent pas que yesh alachot bedéot. Chacun peut penser ce qu'il veut. Mamash, mis à part que Dieu est un, etc. Disons. Mais les autres choses. Sans approfondir. Les filles Kafati, je connais quelqu'un, il s'y connaît, etc. Mais il dit n'importe quoi, le mec. Je dis regarde, non, pas lui. Karani Rochev. Ils ne savent pas que Atachayav, l'Archov, Masha Hashem, Rosech et Archov. Bah, c'est quoi ça? Tu m'étrangles. Alors, relais ma créativité, ma manière de penser libre, etc., etc. De la même manière que tu ne manges pas du porc. Assourd. Et c'est pas possible d'apprendre tous ces Hashkavot dans la Gemara. Que dans la Gemara. Tu peux apprendre Yichot Shabbat dans la Gemara? Non, parce qu'il faut. Tu peux. Non. Tu peux, je suis persuadé que tu peux. Non, bien sûr, mais pour faire ton premier Shabbat, il faut attendre 100 ans. Donc il t'a fait une Rabbi Yosef Karo. Il a compilé toutes les sougiotes qui parlent de Shabbat dans les Shabbat. Mais tu peux développer tes midotes par la Gemara. Mais non, tu peux. Oui. Bah, dans 100 ans, tu seras un ave. Non, c'est-à-dire qu'on peut dire, ben voilà, dans telle situation, tel Tanaï se comportait comme ça, tel amour. Ouais, mais est-ce que tu as vu tous les Tanaïm? Est-ce que tu as vu tous les Tanaïm dans la même situation? Et de construire finalement une théorie? Ah, non, mais tu dis ce Tanaï, c'est truc. En tout cas, c'est sûr que ça. Peut-être qu'il était malade. Il t'a dit le Rambam au début que tu n'étais pas là. Dans le Shmona Prakim, il ne faut surtout pas imiter d'abord les rabbins. Et encore moins ce qui est marqué dans la Gemara. Parce qu'il se peut que celui-là, il a jeûné toute sa vie, parce qu'il avait une tendance de glouton. Donc pour se réégaliser, il a fait ça. Mais toi, tu n'as pas de tendance de glouton. Donc tu dis, c'est pas grave, si lui, il a fait, il a plus forte raison que moi. Le Macron, il dit, c'est comme si le mec, il dit, regarde, lui, il a un problème de cœur, il prend des médicaments tous les jours, il s'en est en bonne santé. Moi, j'ai pas de problème de cœur. Je vais prendre des médicaments, je vais être encore plus bonne santé. Donc tu arriveras plus vite au cimetière. Ouais, c'est-à-dire que les déductions qu'on peut faire de l'Agma, ils sont tellement incapables. On est impossible, donc il faut des gens qui nous donnent des concepts qui ont tout compilé. Parce que lui, mais il n'a pas inventé lui-même. C'est ça. Il a tout compilé, il est arrivé finalement à retirer la théorie qui en sort. On peut nous compiler alors aussi. Tu peux, quand tu seras Rambam. On peut arriver, Bien sûr, et tu dois arriver. Donc de la même manière que dans l'Halakha, tu n'oserais jamais, pour savoir quoi faire, lire tout le Talmud, mais tu prends sur un aro, et même le Kitsur sur un aro, parce qu'il n'y a pas le temps.
נכון? C'est ça. Pour les midot, Pour pareil, se mettre en tu question. ouvres le Messilat Yesharim, נכון? Donc, Oui, c'est mais ça, on va te dire, on entre ouvre guillemets, des livres de Moussa. au début, c'était- Voilà, on D'accord. fait pas des Mouna. Ça, c'est pour les midot. Ça, c'est pour les midot. Et pour les déotes. Mais ça continue. Mais Ah, ça c'est demande. pas connu, ça. Je sais que c'est pas connu, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il est en train de C'est dire. moi qui viens du monde d'Antinomie, dans un certain milieu. à force d'habiter dans différents endroits que finalement tu es un petit peu comme ça imprégné, tu arrives à oublier D'accord. ce genre de limoud. D'accord. Et malheureusement, Et selon le Rambam, c'est Aujourd'hui, l'essentiel. aujourd'hui, Dans l'Agdama ils savent même du plus Talmud, pourquoi ils ont mis de côté. il y a un moment où il allonge énormément. Il dit tu m'excuses d'avoir allongé, qu'ils aient Yesod et Sodot, c'est quoi la Torah Kula. Évidemment, c'est Yesod et Sodot. Si tu as une tête qui est complètement tordue, qui va totalement à l'opposé de ce que Dieu pense, bon, finalement, tu n'auras pas envie de le faire et tu ne le feras pas. Ça, tout doit commencer par la conviction, d'abord avant tout. Et aujourd'hui, même un pot sec n'a pas la capacité, avec une étude de la Gemara, de sortir ce qui est écrit dans le Kuzari, que ce soit clair. Évidemment, C'est-à-dire, non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune alternative pour connaître la pensée de la Torah, de passer par nos Rishonim, par le Maharal, par ceux qui ont fait ce travail, parce que les possèdes d'aujourd'hui ne sont même pas dans des- l'Alacha, le plus grand des poskim de notre génération, s'il n'avait pas Shulchan Aruch, il ne savait pas comment trancher. Il a dû apprendre du Shulchan Aruch comment on tranche. Non, parce qu'il y en a qui se... Non, parce que je sais ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il y a des gens, en fait, aujourd'hui, qui sont des niveaux de pot sec, et entre guillemets, qui se passent de cette étude de Hashkafa comme si... Et qui disent, la Gemara me suffit D'accord. pour penser. En fait, c'est encore bien, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il leur manque une partie de... Ils sont ravagés dans leur connaissance des Mouna. Mais ravagés, vraiment. Des fois, ils ont un niveau des Mouna du gamme. Mamash. Mais c'est dur, parce que c'est difficile, et c'est ce qui trompe. Parce qu'on a affaire des fois à des poskim, des gens qui sont très grands dans un domaine, les Dayanim, et qui mais- sont alors éclatés sur un Et autre. alors, Ah, mais d'accord. tu n'as jamais vu un médecin qui est nul en mécanique auto? S'il n'a pas appris, il risque pas de connaître. Ça ne va pas lui venir comme ça de manière magique. Toute étude que tu n'as pas appris, tu risques pas de la connaître. Il ne faut pas sortir sincère pour comprendre, c'est évident. Non Oui, Non, mais- mais ils te disent Tu quoi t'y connais en médecine, toi? Je m'y connais pas en médecine. Ah bon Mais quel- Tu oserais ouvrir une clinique de médecine? Ils l'ont fait. Oui, mais eux- Il y en a qui Je l'ont sais, fait. c'est pas pour la médecine alternative, les médecins normaux. Tu oserais le faire? Non, Jamais ça te passerait par la tête. Mais lui, il ose exprimer son opinion, ben Mouna, alors qu'il n'a jamais étudié Oui, les mais Mouna. c'est ça le problème. Non, Mais non, Rav. ce même Rav, il saurait dire, je ne m'y connais pas en mécanique auto, je m'en mêle pas. Par contre, en HKPA, sans l'avoir étudié, il se pense hyper baki. C'est parce qu'il pense que la Torah, c'est une seule chose. Il ne comprend pas qu'il y a plusieurs disciplines. Pas de merde. Mais il va dire. Il croit de guider, là, t'as mon prêt. Si la voisine elle veut se divorcer, c'est toi qui lui donner des conseils. Ben non, tu l'envoies sur un mon prêt. Chacun, alors, on va faire un approche aujourd'hui de spécialistes dans tous les domaines. Oui, mais Ils ça vont, passe ils sur vont le dire quoi domaine la Shkafa dans Agma, ça prend dans les Agadotes. L'Agadote, je regarde tous les Mefarchim. Tout. Je regarde le Marcha, je regarde Le truc. Kachat, c'est exactement ce qu'il a fait dans le Non, mais d'accord. Et après, il va te dire, ah voilà, après, j'ai ma Shkafa. Et il a vu, tu crois qu'il a fait le travail? Non, mais ça veut dire Eh ben, je vais te parle raconter. de gens sérieux. Qu'il y a des règles qui a longtemps qui que de n'étaient pas ça. dans des chivotes. Je vais te raconter ce qui se passe dans les chivotes. Quand on arrive dans un gadon, on tourne la page. Exactement. Oui, ça c'est. en Donc effet, on n'utilise pas. Dans les yeshivot. S'ils avaient fait ça au moins, chaque Agada qui rencontre dans le chasse, allait ouvrir le marcha, allait ouvrir le maharal, déjà ça leur aurait donné, ça leur aurait forgé la cervelle, comment penser les Agadot. C'est-à-dire, et je dis ça à tout le monde de le faire, c'est pas tellement difficile, sachez-le. Passez sur l'Agadot du maharal, c'est facile, c'est des petits textes comme ça. Passez sur tout. Après, n'importe quel Agada que tu rencontreras dans ta vie, même si tu l'as pas vu dans le maharal, tu sauras l'expliquer. Il te forge la cervelle, comment comprendre les choses. C'est vrai pour le Maral, c'est pas vrai pour le Marcha. Aujourd'hui, du Marcha, savoir tirer la HKFA comme le Maral le fait. Alors, maharal. Non, Bidiouk, Maral et ça Maria, reste encore trop Oui, concis. mais le marche, tu vois, un maître de la Gemara, comment tu dis que le marche, ça n'a rien à voir avec ce que tu as lu. Ça n'a rien à voir, mais Rien à voir même avec ce que le Marcha, il est dur. Mais qu'ils sont à force. De Bidiouk comprendre ce qu'il Il faut comprendre, à force d'écouter quelqu'un, dont plusieurs le sait, finalement, ta manière de penser devient comme lui. Et c'est ça la définition Ça, du c'est Talmud. Le Talmud, c'est qui? C'est celui qui on pose une question qu'on n'a pas posée à son Rav. Et il n'a pas écouté la réponse de son Rav. Et il donne une réponse. On va demander au Rav, il donne exactement la même réponse. Mais comment que c'est possible? Parce que sa tête, elle est programmée de la même manière. Tu me devines? Tu lis le Maral, dans toute la Gadote, tu as une tête Maral maintenant, c'est fini. Tu ne peux pas penser autrement. Et chaque Gadote, évidemment, par default, tu vas directement vers l'abstraction. Tu ne penses même pas une demi-seconde au Pshat. C'est de l'enfantillage de comprendre le Pshat. Il te donne les kélim pour comprendre les choses. Plus tu lis le Rav Kook, tu n'as pas une manière de penser à Rav Kook. C'est pas chaud de faire ça, en fait. Donc.
Où on en était, comme ça. Aval. Donc, Avala Emet Shen Bosafek, ce qui est sûr sans aucun doute. Chez Kol Maase Adam, toutes les actions de l'homme, Mesurim Biado. Imratza Ose, s'il veut, il le fait. Vimratza Lo Yase. Le Lo Echar, le Lo Kfia Alav, Bekar. Et de là, donc, on comprend maintenant l'obligation des commandements de Dieu. C'est-à-dire que c'est possible, c'est pas idiot, c'est pas absurde. Ve'amar. Regarde, j'ai donné devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Ou baharta bachayim. Tu choisiras la vie, donc tu vois que tu as une possibilité sans qu'on te l'a pas ordonné. Venatan t'apprira baiser biadenu. Il a donné le choix en nos mains. Donc on arrête là, on continuera. Non, c'est très long.